Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que sont les agents IA RAG et pourquoi c'est essentiel de t'intéresser aux agents IA RAG. Et pour finir, on construira ensemble un agent RAG sur N8N et comme ça tu comprendras tout le processus que tu dois suivre pour pouvoir créer ton propre agent RAG. Donc déjà, on va commencer par comprendre qu'est-ce que sont les agents RAG. En fait, un agent RAG, c'est une sorte d'agent IA qui possède des connaissances. Donc si vous avez un agent qui n'est donc pas un agent RAG, donc un agent IA sans connaissance, qu'est-ce qui va se passer? C'est que à chaque fois que vous allez faire une requête à cet agent IA, il va directement vous répondre. Et ça aura pour conséquence que parfois votre agent IA va faire tout simplement des erreurs, ce qu'on appelle le risque d'hallucination en intelligence artificielle. Donc comme il est obligé de répondre à votre question, il va parfois simplement inventer une réponse et donc vous allez avoir de fausses réponses à vos questions, qui évidemment a un énorme problème en intelligence artificielle. Et c'est là que les agents RAG vont vous permettre de résoudre en fait ce problème d'hallucination et d'erreur. Ce qui se passe avec un agent RAG, c'est que lorsqu'on va faire une requête à notre agent, au lieu de directement nous répondre en inventant une réponse, il va faire une première étape qui va être de rechercher des informations dans une base de données. Donc sa réponse va être basée sur ses connaissances, c'est-à-dire les informations présentes sur la base de données. Et une fois qu'il aura récupéré des informations sur cette base de données, il va pouvoir utiliser ces informations pour pouvoir apporter une réponse sourcée et sûre de lui puisque c'est basé sur des informations de votre base de données. Donc typiquement, si vous voulez créer un agent qui va faire votre service client, un agent RAG est obligatoire puisque vous allez devoir fournir à votre agent toutes les connaissances sur votre business et l'agent va pouvoir répondre à vos clients avec des vraies informations. Donc maintenant, on se retrouve sur N8N pour la création de notre agent RAG. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une base de données et qu'on va ajouter des informations sur cette base de données. Et comme ça, l'agent aura accès à ces informations et ce sera les connaissances de notre agent. Donc la première chose qu'on va faire, c'est l'ajout des connaissances dans la base de données. Du coup, ici, on va directement cliquer sur le trigger. On va sélectionner le on-chat message. Et du coup, à chaque fois qu'on envoie un message, le workflow s'active. Et on va ajouter une propriété qui va être qu'on va autoriser le téléchargement de fichiers. Parce qu'on va directement ajouter nos fichiers dans notre base de données. Et là, on coche bien sûr l'option. Et ensuite, on va pouvoir cliquer encore une fois sur le plus et écrire Pinecone. Donc, on va utiliser Pinecone pour être notre base de données. Donc, on clique sur ça et on va pouvoir Add Document to Vector Store, ce qui signifie qu'on ajoute des documents à une base de données sur le site Pinecone. Donc, à ce niveau-là, on va devoir faire la connexion entre N8N et Pinecone. Et donc, pour ça, on va aller rechercher la clé d'API sur Pinecone. Donc là, vous allez vous rendre sur Pinecone. Donc, le lien sera en description de vidéo. Vous pouvez créer un compte totalement gratuitement. Donc, au départ, vous allez aller sur Database et vous allez créer une nouvelle base de données. Donc, en cliquant sur Create Index. Donc, la base de données, on va l'appeler. Donc, la base de données, je vais l'appeler Testing. OK. Donc là, on va sélectionner le text embedding 3 small à ce niveau-là. Et on va pouvoir directement créer notre base de données. Donc, on clique sur Create Index. Donc, maintenant, on va créer une clé d'API. Donc, on va aller sur API Keys. Donc, on va cliquer sur Create API Key et on va entrer un nom. Donc, moi, je vais l'appeler Test. Je clique sur Create Key et ça me crée simplement une clé d'API. Donc, on va cliquer au niveau de l'œil pour pouvoir la voir et on va cliquer sur Copier pour pouvoir la copier. Donc, maintenant, on peut retourner sur N8N et à ce niveau-là, vous allez cliquer sur Create New Credential et on entre notre clé d'API, on sauvegarde et c'est bon, notre base de données est connectée avec N8N. Pour pouvoir enregistrer des données sur notre base de données sur Pinecone, on va devoir ajouter deux éléments. Le premier élément, c'est un modèle d'intelligence artificielle. Donc, c'est ce modèle d'intelligence artificielle qui va faire l'ajout des données dans la base de données. Donc, on va cliquer sur Embedding le plus et on va simplement ajouter ChatGPT, donc OpenAI. On sélectionne le Text Embedding 3. Et à ce niveau-là, il faut avoir connecté votre API d'OpenAI. Donc, pour connecter son API d'OpenAI, il faut se rendre sur OpenAI Playground. Le lien sera aussi en description. Vous pouvez aller directement sur votre profil. On a directement la catégorie API Keys qui va nous permettre de créer une nouvelle clé d'API. Donc là, on clique sur Create New. On donne un nom à cette clé d'API. On sélectionne un projet et on peut créer la clé d'API. Une fois que c'est fait, on va la copier
retourner sur N8N, aller au niveau ici des credentials, ajouter un nouveau credential et on va simplement coller la clé d'API. Donc ça va permettre de connecter OpenAI sur N8N. Donc c'est indispensable pour faire l'ajout des données dans votre base de données. Et finalement, on va devoir ajouter le type de données qu'on va ajouter à notre base de données. Donc là, dans notre cas, on va ajouter des documents sur notre base de données, donc des documents PDF, ce genre de choses. Donc on va cliquer sur Documents, on va sélectionner la première option. Et là, ils vont nous demander le type de données. Et le type de données, ça va être de type binaire. Donc les données PDF, etc. C'est ce qu'on appelle un type de données binaire. Et on peut revenir ici. Et finalement, on va devoir sélectionner ce qu'on appelle un text splitter. Et on va simplement prendre celui du centre, le récursif. Maintenant, avec cette automatisation, on va pouvoir ajouter des données sur notre base de données sur Pinecone. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le chat et on va simplement pouvoir déposer à ce niveau-là des PDF. J'ai créé un PDF à l'aide de ChatGPT sur la forme d'une FAQ pour une boutique. J'ai demandé à ChatGPT de la créer pour moi. Ce que je peux faire, c'est d'aller en haut à droite et la télécharger au format PDF. Vous pouvez revenir directement ici sur N8N et en bas à droite, vous pouvez ajouter des fichiers. Donc, vous allez ajouter le fichier. Donc voilà, j'ai directement ajouté le fichier et on va lui dire ajoute ça à la base de données. Et on clique directement sur entrée. Et là, ça va ajouter votre fichier avec vos informations dans votre base de données sur Pinecone. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la création de l'agent RAG. Donc pour créer notre agent RAG, on va créer un nouveau workflow. Première chose, ça va être de mettre en place un trigger. Étant donné que j'ai envie de faire ultra simple pour cette vidéo, le trigger, ça va simplement être un chat message. Donc l'agent IA va se mettre en travail lorsqu'on lui envoie un message. Ensuite, on va ajouter du coup directement notre AI agent, l'agent IA. Et puis ensuite, on va pouvoir ajouter 3 éléments à notre agent IA. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les agents IA sur N8N, je vous invite à la regarder et j'explique chacun des éléments qui sont présents ici dans la construction d'un agent sur N8N. Là, on va aller directement au niveau du premier plus et on va ajouter le cerveau de l'agent IA, c'est-à-dire ChatGPT. Ensuite, on va aller au niveau du second, c'est la mémoire de notre agent et on va sélectionner le Windows Buffer Memory. Puis ensuite, on va utiliser la partie tool de notre agent IA pour lui donner la capacité d'aller récupérer des informations sur notre base de données présente sur Pinecone. On clique sur le plus au niveau de tool et on va directement écrire Vector Store Tool. C'est un outil qui permet à votre agent IA de récupérer des informations sur votre base de données. On va utiliser cet outil directement. On va ajouter à cet outil 2 choses. Donc la première chose qu'on va ajouter, c'est la base de données. Et la seconde chose, c'est un modèle d'intelligence artificielle. Donc on clique sur le Vector Store, c'est-à-dire la base de données, et on sélectionne la base de données Pinecone. Normalement, elle est déjà connectée puisqu'on l'a fait précédemment. On va juste sélectionner notre base de données. Donc dans notre cas, on clique ici et on sélectionne Testing. Ensuite, on va ajouter le modèle d'intelligence artificielle qui va être utilisé pour pouvoir récupérer les données dans la base de données. Et du coup, on clique sur le plus du modèle et on va cliquer sur OpenAI Chat Model. Donc, on utilise ChatGPT comme d'habitude. Et l'ultime chose qu'il faut ajouter, donc je sais que ça a été un petit peu compliqué à construire, mais c'est la dernière chose à ajouter, un dernier modèle d'intelligence artificielle, donc ChatGPT encore une fois, qu'on va devoir ajouter et ça va être le Text Embedding Small Model. Il manque une toute dernière chose, c'est à ce niveau-là, de devoir ajouter un nom à notre base de données et du coup, on va l'appeler FAQ. Voilà, à ce niveau-là, on a enfin réussi à terminer notre agent RAG. Et du coup, on va vouloir lui poser des questions sur notre boutique de fleurs. Donc, c'est ça les informations qu'il avait récupérées. Donc, si je regarde la FAQ, par exemple, là, je peux lui demander quels sont les horaires d'ouverture. Il va être capable de me répondre avec des informations basées sur ses connaissances. Donc, il ne va pas halluciner en m'inventant de fausses horaires d'ouverture. On va voir ça directement. Je vais lui demander quels sont les horaires d'ouverture de votre boutique. Point d'interrogation. Et on voit ce qu'il nous donne. Donc là, l'agent IA va directement faire une recherche dans la base de données. Il va utiliser ces informations qu'il a trouvées dans la base de données pour pouvoir nous répondre. Et du coup, la réponse, c'est la réponse, voilà, du lundi, du samedi, etc. Et ça correspond bien à celle qui est présente sur cette foire aux questions que j'ai fournie dans les connaissances de mon agent IA. Voilà, maintenant tu sais comment créer des agents IA RAG. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux liker cette vidéo et t'abonner.